Hello, hello! Comment allez-vous mes belles âmes? Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo, la guidance sentimentale du vendredi. En ce jour de pleine lune, aujourd'hui c'est pleine lune en Scorpion. J'espère que chez vous ça ne remue pas trop. Et très très jolie fête de Wesak également, parce qu'aujourd'hui c'est Wesak. Donc je vous souhaite vraiment tout le meilleur, en tout cas que des belles énergies de récolte viennent à vous en cette belle journée du 5-5. Voilà. Donc comme d'habitude, on va aller regarder ce qui se passe du côté de votre autre, du lien, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, l'évolution au niveau du lien, les petits messages bien évidemment pour terminer. Mais avant, je voulais vraiment vous remercier tous de votre présence sur la chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne, je veux dire. Merci pour votre soutien, pour votre présence, pour vos commentaires, pour tous vos gentils mots, vos gentils messages. Je suis désolée si j'ai pas réussi à me répondre à tout le monde, que ce soit par mail ou par message dans l'espace commentaire. La semaine a été assez remplie et j'ai vraiment pas pu tout faire. Donc toutes mes excuses, mais ça arrive. Voilà, je tenais quand même à vous le dire. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. C'est juste soit que le message n'est pas apparu, parce que ça arrive parfois qu'il y ait des commentaires qui ne remontent pas jusqu'à moi et du coup je ne les vois pas. Donc je suis vraiment désolée. Ou alors j'ai pas encore eu le temps de pouvoir vous répondre. Voilà, je fais un petit peu tous les jours, je fais comme je peux. Mais merci infiniment. En tout cas de votre patience et de votre compréhension. Voilà. Donc on va commencer, on va regarder un petit peu ce que nous disent les guides, les énergies du moment. Et j'avais envie de commencer, comme on est jour de pleine lune, par un petit message pour vous avec l'oracle de la lune, hein, que vous connaissez, que j'utilise régulièrement, pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous, pour cette pleine lune en Scorpion, par rapport à votre lien. Voilà, par rapport à ce que vous traversez en ce moment, dans votre vie sentimentale. On va aller regarder tout de suite ça. Quels sont les messages? Je vous rappelle qu'on est sur une guidance qui est générale, hein, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Hein. Voilà. Comme d'habitude, discernement et prise de recul. Hein. Vous connaissez si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment. Je le redis pour les nouveaux abonnés, bien sûr. Et on va aller regarder tout de suite un message pour vous. Une carte conseil. Ouais. Ok, alors. Ok, bon, écoutez, on vous parle de ténacité, de faire preuve de ténacité, de persévérance. Moi, je sens des énergies de lourdeur. Hein. C'est que, en fait, cette pleine lune, je pense qu'elle va vraiment vous aider à vous délester, en fait, hein, à guérir et à vous délester, en fait, de tout ce poids que vous portez peut-être depuis longtemps sur les épaules, sur le dos. Peut-être que vous en avez plein le dos, justement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que cette pleine lune en Scorpion va vraiment vous aider à vous délester, hein, à déposer ce fardeau. Ça vous a demandé beaucoup de ténacité, en fait, de le porter jusqu'alors. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, on vous invite à laisser tomber ce fardeau, à le déposer en tout cas, et à continuer votre chemin plus léger, plus légère. Ok. Bon, ce qui est plutôt positif pour vous, mes belles âmes. Donc, je laisse la carte devant moi. Waouh! Et on vous parle de lâcher les résistances. On a la carte de la résistance. Ah, il y a un reflet, je suis désolée. Là, comme ça, il n'y a pas de reflet. On vous parle de résistance. Et c'est ça, c'est comment déposer ce fardeau, comment déposer ces lourdeurs que vous aviez peut-être sur les épaules ou dans le dos. Sur le dos, je vais dire. Ça vous demandez de lâcher, en fait, les résistances. De lâcher prise, de laisser partir, de laisser aller. Voilà, de ne pas retenir en fait, tout simplement. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, mais en tout cas, c'est l'invitation pour vous, pour pouvoir vous libérer, vous alléger hein, de ces lourdeurs. Il va être question de lâcher les résistances en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors, on va aller regarder la météo du côté de votre eau, de la personne de votre cœur. Donc, je vous invite à vous connecter à cette personne, à penser à elle, à la visualiser si vous le souhaitez. Et encore une fois, vous prenez uniquement ce qui résonne. On est sur du collectif, sur du général. Donc tout ne pourra pas forcément vous parler, les belles âmes. Hein. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans cette guidance et que vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à prendre une guidance personnalisée. Pour ça, si vous souhaitez le faire avec moi, je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo. Et comme ça, vous pourrez commander votre guidance personnalisée tranquillement. Voilà. Alors, j'ai de la place pour le mois de mai, là, pour l'instant. Donc, vous pouvez y aller si vous le souhaitez. Voilà. Oups. Alors, la météo générale,
quelle est la météo générale, l'énergie générale? Bon, je vais y arriver. Voilà. Pour la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire cette semaine? Alors, les énergies générales, la météo générale pour la personne de votre cœur. Pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Ouh, bon, déjà, ça part dans tous les sens. Ok. Voilà, ok, ça veut parler. Ça veut parler. Hop, comme d'habitude, hein, elle part sous le bureau. Alors, déjà, on a quelqu'un là qui est pas forcément très bien dans ses baskets, hein, qui possiblement souffre en silence, ne parle pas, garde tout pour lui, et voilà, qui est plutôt en état de mal-être en tout cas. C'est quelqu'un qui va pas... là, on a quelqu'un qui confie pas ses soucis, qui même parfois donne le change en montrant une image de lui très joyeuse, très légère, très sûre de lui, etc. ou sûre d'elle, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Moi, je dis il, mais voilà, hein, vous me connaissez maintenant. Mais pour les nouveaux arrivants, en tout cas, voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. Pour moi, c'est plus facile de dire il, parce que je suis une fille, hein, tout simplement. Voilà. Et donc, ouais, pour moi, là, on a quelqu'un qui... voilà, qui rumine beaucoup à l'intérieur, qui est pas forcément très bien dans ses baskets. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous qui le met mal parce que peut-être qu'il s'est mal comporté avec vous, ou voilà, ou peut-être qu'il se rend compte aussi. Il se peut qu'il se rende compte que qu'il s'est par le passé mal comporté avec vous et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il culpabilise, hein, il ou elle culpabilise, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est en souffrance, en mal-être intérieurement, qui ne dit rien, qui ne laisse rien paraître, qui est en train de clôturer un cycle, hein, dans sa vie et qui est pas très confortable, hein, très clairement. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en plein conflit mental, hein, qui est beaucoup dans le mental, qui se pose énormément de questions, qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup de questionnements, de doutes, et c'est ce qui mène cette souffrance intérieure en fait, hein, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup en dedans, qui se pose énormément de questions, qui est dans cette dualité, hein, vraiment dans cette instabilité, dans cette dualité intérieure. Parce que justement, il est tellement dans son mental, il ou elle est tellement dans son mental que ça génère du coup du mal-être, hein, parce qu'il a du mal à faire descendre au niveau du cœur, hein, finalement, d'écouter la voix du cœur. Mais c'est quelqu'un qui va pas aller, pour l'instant, moi là j'ai vraiment la sensation d'être en face de quelqu'un qui a beaucoup de fierté, qui a beaucoup dans son ego finalement, et qui a du mal à demander de l'aide, qui a du mal à se faire aider, à se faire accompagner pour justement verbaliser, lâcher, extérioriser en tout cas ce qui vient causer cette souffrance et ce mal-être intérieur, pour déposer aussi peut-être les questionnements qui le taraudent, et donc qui gardent tout à l'intérieur et qui créent du mal-être. Ouais. Et derrière, oui, on a le retrait affectif, hein. La perte affective. C'est quelqu'un qui... c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui vous lui manquez, hein, vous lui manquez beaucoup. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en manque de vous. Et puis en même temps qui est en manque de lui-même, parce que c'est quelqu'un qui a du mal justement à être dans ce cœur-là. Pourquoi? Parce que justement il est dans ce conflit mental. Il est tellement dans son mental que il s'est oublié en fait, hein. Il a oublié, il sait plus en fait comment se reconnecter à son cœur, là. Comment écouter la voix de son cœur et comment se reconnecter aussi à ses émotions. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal, hein, à ça. Hein. Mais il y a des choses qui sont en train de se transformer. Ok, maintenant je comprends mieux pourquoi cette fin de cycle là, de ces souffrances intérieures, de ce côté je souffre en silence, parce que justement ce processus est en train de se transformer. Justement, il est en train de sortir là de ce conflit mental, de cette dualité, pour venir se reconnecter tout doucement en fait à la voix de son cœur, à ses émotions. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer chez cette personne en vérité. Hein. C'est ça. Oui, ok, d'accord, on a la carte de l'eau, on a la carte de la lune, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de doutes encore, il y a des questionnements, il y a des angoisses, c'est quelqu'un qui est stressé intérieurement, il va rien laisser paraître. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne va rien laisser paraître, qui va faire double figure, en fait, hein, aux yeux du monde, mais intérieurement, c'est-à-dire qu'il va pouvoir montrer un côté hyper lumineux à l'extérieur, mais intérieurement, c'est hyper sombre, parce qu'il est en train de se confronter, justement, là, il est en train de se confronter à ses parts d'ombre, et ça pique. En fait, ça pique. Hein. C'est très compliqué pour lui et ça génère du stress. Ça génère beaucoup de stress. Alors, je vais juste prendre une dernière carte pour compléter la ligne. Est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la météo générale de votre route? Ouais, ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok, bon. C'est ça, il y a une transformation pour aller vers plus de stabilité, vers cette stature d'empereur, en fait, avec la carte de l'autorité. Revenir aussi dans son autorité intérieure, dans le sens
de revenir dans cet alignement et dans cette posture de force et de stabilité. Ok, je sens qu'il est en train de sortir de cette dualité, de cette instabilité, pardon. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer chez votre autre pour venir se reconnecter tout doucement à la voix de son cœur. Mais pour ça, ça va lui demander d'aller regarder ses parts d'ombre. Hein, ses parts d'ombre, bah, c'est ça en fait, hein, c'est sa psychorigidité. C'est peut-être quelqu'un qui est hyper contrôlant justement et qui contrôle beaucoup depuis la tête, hein, depuis le mental. C'est ça qui pique, hein, c'est ça qui crée ses souffrances. Et du coup, bah, là, ça va lui demander d'aller regarder ses ombres, ses peurs, ses doutes, pour ensuite enfin comment dire, pas atterrir, mais aller vers ce chemin de stabilité en fait. Hein, c'est ce que je suis en train de, c'est ce que j'entends là en canalisation. C'est vraiment l'aboutissement, ça va être l'empereur en fait. C'est vraiment d'incarner cette posture d'empereur. Mais il y a un chemin, qui est en train de se faire chez lui. Il est sur ce chemin vraiment de fin de cycle là où il va bientôt arrêter de souffrir en silence parce qu'il va sortir de ce mental. Il est en train de sortir de ce mental, mais il y a encore, et en fait c'est comme s'il y avait des allers-retours, c'est un peu là j'ai vraiment l'image d'un yo-yo en fait, qui va, qui vient entre le mental et le cœur en fait, hein. Et c'est ce qui vient révéler des zones d'ombre, c'est pour ça qu'en fait il vacille entre le côté lumineux, le côté sombre en fait en lui, ça vient générer beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, alors que derrière, ben, il y a cette envie, hein, d'aller vers plus de stabilité, hein. Ok. Très bien. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, il va y avoir une belle ouverture au niveau intuitif aussi, hein, au niveau du troisième œil pour votre autre, justement à travers tout ce cheminement intérieur. Ok. Bon. Déjà, ça c'est une chose. Alors, on me dit de regarder avec le même tarot, avec le tarot psychique. Je ne vais pas dire, j'ai utilisé le tarot psychique aujourd'hui. Là, on me dit de regarder votre état d'esprit à vous. Okay. Alors, on me dit pourquoi. Parce que il se peut que vous ne soyez pas en communication avec votre autre et que vous ne sachiez pas si effectivement ça correspond à sa situation. Donc, que vous puissiez au moins vous reconnaître, que vous sachiez si cette guidance vous correspond ou pas. Est-ce que vous êtes concerné par cette guidance? Donc, votre état d'esprit à vous en ce moment, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et qui seront concernées par les messages. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? N'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, hein, si ça vous parle, que je sache. Ça me permet d'avoir un indicateur, de savoir si effectivement, voilà, ça vous touche, ça vous concerne, ça vous parle, quoi. Donc, merci à vous de jouer le jeu, bien sûr, et de me mettre des petits messages, et même juste pour me faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits messages hyper gentils, pour me soutenir dans mon travail, si mon travail vous plaît. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires et merci à tous de jouer le jeu. Je vous remercie aussi de bien vouloir mettre un petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Je ne vous l'ai pas dit encore, c'est vrai. Et pour soutenir évidemment la chaîne et mon travail. Donc merci à tous de contribuer et de jouer le jeu. Et également, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo, pour recevoir toutes les notifications de tous les contenus, des lives, etc., etc. Et merci encore à tous. Vous êtes absolument formidables. Vraiment, c'est génial. La team des étoiles augmente tous les jours un peu plus. Et franchement, ça fait très très chaud au cœur. Et merci, merci, merci de votre confiance. Alors, je voudrais juste une dernière carte pour vous, pour votre météo générale à vous. Dans quel état d'esprit vous trouvez-vous en ce moment, nouvelles âmes, pour cette semaine? Ok, alors, merci. Ok, alors, on nous parle du chakra de la gorge. Il y a des communications, il y a un chakra de la gorge qui demande à être libéré. Il y a peut-être des choses qui n'ont jamais été dites ou qui demandent à être dites, qui doivent être libérées. Donc, on vous invite à travailler sur votre chakra de la gorge, à parler, à communiquer, à dire les choses, à ne pas garder. En tout cas, il y a une transformation qui est en train de se faire avec l'énergie du 5 sur votre chakra de la gorge. Il y a une transformation qui demande à se faire au niveau de votre communication, de votre capacité à exprimer les choses. Waouh, ok. Et ben, à exprimer quoi? À exprimer vos émotions. Avec la carte du plexus solaire, du chakra du plexus solaire, ce qu'on me dit là, c'est que de vous autoriser à exprimer les choses, ça va vous permettre de venir guérir aussi au niveau émotionnel ce qui se passe en vous, de pouvoir exprimer plus clairement, plus facilement vos émotions, va vous permettre d'opérer de belles guérisons et de belles transformations. Ok, et du coup d'aller vers une belle stabilité, un bel ancrage également avec vous, enfin, pour vous dans votre vie, mes belles âmes. Ok, donc là, en tout cas, l'énergie générale, la météo générale pour vous, elle se passe de ce côté-là.
Ouais, on vous dit de toute façon que la roue est en train de tourner de votre côté, ça fait partie de votre destinée, tout ce travail de guérison, de libération au niveau du chakra de la gorge, au niveau du plexus solaire, pour aller libérer les émotions en les exprimant, toute cette transformation pour aller vers une belle stabilité, pour poser des fondations solides dans votre vie, ce que vous êtes en train de faire, pour ceux que ça concerne, ceux et celles que ça concerne, va vous permettre de faire tourner la roue du destin, de clôturer un cycle dans votre vie, mes belles âmes. Ouais, et ça va permettre d'acquérir de belles transformations, de beaux changements financiers et matériels dans votre vie, encore une fois avec une belle stabilité. Il va y avoir des choix à faire, hein. Moi c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Vous aurez des choix à faire justement pour clôturer ce cycle, aller vers cette stabilité et du coup aller vers ces beaux changements matériels et financiers. Je me rapproche un peu de mon bureau. Voilà pour vous mes belles âmes, pour la météo générale. Ouais, ok, et on vous invite à sortir, sortir du sacrifice là. Avec la carte du pendu, on vous invite à changer d'angle de vue, à voir les choses sous un autre angle. Et vraiment là, vous êtes en train de sortir de tout schéma de sacrifice. Hein, que ce soit au niveau émotionnel, comportemental, au niveau peut-être d'addiction quelconque. Et là, on vous invite vraiment à changer de regard, à regarder les choses autrement. Ouais. Apportez votre attention sur d'autres choses. Vraiment, il y a vraiment des énergies de guérison et de libération et de transformation très très fortes pour clôturer un cycle chez vous, mes belles âmes, là, en ce moment. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ce tableau, c'est que la guidance vous concerne. Hein, donc voilà. Merci mes guides pour cette indication. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir sur le lien? Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur le lien? Comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, j'ai été attirée par la sagesse de l'oracle, aujourd'hui, pour aller regarder ce qui se passe au niveau du lien, pour vous et la personne de votre cœur. Donc là, ça peut vous concerner, ou vous, ou votre autre, ou les deux. On va aller regarder, puis je compléterai avec le petit Lenormand. Les rêves enchantés, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ok, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire pendant que je mélange les cartes et que je les bats. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma Vibes Letter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Si vous souhaitez recevoir mes actualités en avant-première tous les mois, mes partages, mes enseignements, plein de choses, et plein de good vibes justement, tous les mois. Et je vous invite à vous inscrire. Vous trouverez le lien d'inscription sous la vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire. Et si vous souhaitez participer également au prochain Boudoir du Nouveau Monde qui aura lieu le 17 mai, pardon. Et je reviens en arrière, n'importe quoi. Donc le 17 mai à 19h30, on ira connecter. Je vous invite, enfin, en tout cas, la thématique, ce sera d'aller connecter et d'aller activer votre connexion justement aux guides et à leurs messages. Voilà. Donc, si vous avez envie de participer à cet événement qui est gratuit, ce sera un rendez-vous sur Zoom. Donc, je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire et passer un moment ensemble. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Boudoirs du Nouveau Monde, ce sont des rendez-vous qui ont lieu une fois par mois, où on se retrouve, on échange, je vous partage mes clés pour vous aider à avancer sur votre parcours d'évolution et d'épanouissement personnel et spirituel. Et en deuxième partie de rendez-vous, je vous propose, waouh, ça veut parler, hein, je laisse parler les cartes, je vous propose un soin énergétique collectif, magique et puissant pour vous permettre de venir activer toujours plus de choses en vous, vos ressources innées en fait, hein, pour vous permettre de vous connecter toujours plus loin vers votre plus haut potentiel. Voilà, donc si vous souhaitez participer, je vous mettrai le lien sous la vidéo et comme ça vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. Voilà. Et je serais ravie de pouvoir vous retrouver dans ce cadre un petit peu plus cocooning, un peu plus intimiste. On peut échanger, partager. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien, mes belles âmes? Bon, j'ai vraiment l'impression que là, chez vous, dans le lien, il y a des grosses difficultés à parler, à communiquer. C'est comme s'il y a quelque chose qui est bloqué, là, en ce moment. Ça bloque tellement que ça a du mal à sauter, c'est ce qu'on me dit. Il y a des gros blocages en fait entre vous. Il y a des non-dits, me dit-on. Beaucoup de non-dits.
qu'on a d'autre? Ouais, il y a des non-dits, il y a des choses qui demandent à sortir, hein, vraiment. On dit c'est pas encore le moment. J'ai encore cette notion d'hyper-contrôle. Il y en a un des deux ou les deux peut-être qui essayent de peut-être que vous essayez tous les deux de contrôler la situation. Chacun à votre manière, et il n'y a aucun jugement là-dedans, hein, mes belles âmes. Je vous dis juste ce que je ressens là. Et ce que je capte en canalisation là pendant que je vois les cartes. Et j'ai vraiment la sensation que voilà, chacun de son côté essaye de contrôler les choses. Et peut-être qu'il y en a un qui veut absolument contrôler les choses en essayant de savoir comment les choses vont aboutir. Il se peut que ce soit vous, parce que vous êtes en train de regarder cette guidance, peut-être que vous avez aussi envie de savoir comment ça va aboutir pour le coup. Ça représente une forme de contrôle. Hein. Après, je dis pas que comment dire, regarder une guidance, ça n'a pas forcément quelque chose de malsain quand on est capable de faire preuve de discernement et de recul. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus, hein, en général. C'est-à-dire de ne pas prendre pour argent comptant absolument tout ce qui se dit dans une guidance et de se dire, bon, bah, ok, si ça s'est pas produit, c'est que c'est pas vrai et que ça n'arrivera pas. Non, ce sont des messages qui arrivent à un instant T. Et après, nous avons tous notre libre arbitre pour faire évoluer les choses. Et parfois, bah, ça demande un certain temps. Il y a des choses qui arrivent plus vite que d'autres. Il y a une part d'incontrôlable hein, dans tout ce qui se passe. Hein, niveau énergétique, les choses ne se passent pas de la même manière que dans la matière. Je pense que maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, vous l'avez compris. Alors, est-ce qu'on a encore des messages pour le lien, s'il vous plaît? On a encore des messages. Ça veut parler. Oui. Oh, on parle de nouveau départ. On a encore autre chose. Je ressens de la lassitude aussi, hein, genre blasé quoi, il y en a marre. Il y en a vraiment marre là. Je suis fatiguée. En fait, c'est ça, je suis fatiguée, Il y a beaucoup de lassitude hein, d'un côté ou de l'autre. Parce que le chemin est long. On est sur des parcours quand même qui sont assez éprouvants là. Alors, lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs, hein, mais sur des parcours qui sont quand même assez éprouvants. Ok, on dit stop. Ok, ouais. Bah, c'est pas pour rien. Hein. Conflit et chaos, hein, mes belles âmes, hein, c'est ça, c'est parce que là, il y a des conflits intérieurs et il y a des chaos intérieurs qui sont en train de s'opérer dans le lien. Il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire et c'est vraiment pas facile. Ok, mais on nous dit que tout ce chaos, tous ces conflits intérieurs sont des bénédictions pour vous permettre de reprendre un nouveau départ. Ouais, on vous dit que c'est vraiment en ce moment hein, que ça se passe. Alors, je fais toujours attention avec les notions de temporalité, mais en tout cas, là, il y a des bénédictions qui vont arriver en ce moment même, en tout cas sur du court terme, pour clôturer un chapitre avec la symphonie inachevée. On nous parle vraiment de quelque chose qui n'est pas terminé. Et là, on nous parle de clôturer un cycle en coupant des choses. Hein. Là, il est question de les couper. Peut-être avec ce conflit mental, avec ces conflits intérieurs, avec des schémas limitants, pour laisser entrer de l'air frais, de l'air neuf à l'intérieur. Donc, on vous parle de timing, hein, c'est ça, hein, je vous dis, il y a un timing divin à respecter. C'est pas encore exactement le bon moment. Pourquoi? Parce qu'on est à la croisée des chemins. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire pour prendre ce nouveau départ, pour que la vérité soit. Je vous parlais de non-dit tout à l'heure en canalisation. Ben voilà, il y a des choses qui demandent à être libérées. Des masques qui demandent à être tombés d'un côté ou de l'autre ou des deux. Il y a vraiment des choses qui demandent à être dites pour que la vérité soit. Ouais, sortir de cet hyper contrôle en faisant preuve de souplesse. Hein. Encore une fois, avec la carte de la flexibilité, ça rejoint ce que je ressentais également, hein, cet hyper contrôle, de lâcher un peu du lest, hein, pour arrêter de tourner en rond. Hein, se laisser porter par ses émotions, parce qu'on nous parle évidemment, ben voilà, on nous parle d'âme sœur. Hein. Alors j'ai pas la carte des flammes jumelles, mais on nous parle vraiment d'un lien, un lien d'âme très très fort, qui va vous amener à prendre un nouveau départ avec la carte de la nouvelle vie. Bon, bah, il se passe vraiment des choses là sur le lien. Ça bouge, hein, vraiment très clairement. En tout cas, on vous parle vraiment d'une connexion, d'un lien très très fort hein, avec votre autre, qui va vraiment vous amener à prendre un nouveau départ là, en vous permettant de vous laisser porter, de vous laisser bercer sur le flot de la vie, mais aussi au gré de vos émotions.
Parce qu'il est temps hein, d'arrêter de tourner en rond là. Et pourquoi est-ce que vous tournez en rond jusqu'à présent? Parce que pas assez de flexibilité. Et là, on vous invite vraiment à faire preuve de plus de souplesse avec vous-même, avec l'autre, par rapport au lien, pour faire tomber les masques, arrêter d'être dans cet hyper contrôle justement à cause des masques et de lâcher les vérités. Là, il va être bientôt temps de lâcher les vérités et ça va être un véritable choix. Hein, il va être question de faire ce choix. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je dis ce que j'ai sur le cœur une fois pour toutes? Est-ce que je me libère de mes masques une fois pour toutes ou je les garde et du coup, je suis une autre ligne de temps. Voilà. Mais là, il y a un carrefour qui va se présenter à vous dans le lien où il va être question de faire ces choix pour libérer enfin cette vérité et lâcher du lest et lâcher cet hyper contrôle qui finalement crée beaucoup de souffrance intérieure. On vous parle, encore une fois, je vous fais le résumé, hein, d'un timing, ça va prendre un certain temps. Il y a un timing divin à respecter. Pourquoi? Parce qu'avant ça, il y a des choses à aller couper. Il va falloir faire du ménage pour clôturer ce cycle. Et ça, c'est en ce moment que ça se passe. Mais vous allez vous rendre compte qu'au final, ça va être une véritable bénédiction pour le lien. Ok. Je continue juste avec les rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on me dit? Sur le lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le lien avec les rêves enchantés? Encore une fois, vous prenez si ça vous parle, hein, si ça résonne en vous, les belles âmes. Et ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté, c'est que ça ne vous concerne pas, c'est que c'est pas pour vous cette fois-ci. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit que c'est une guidance qui est intemporelle, hein, donc elle est valable au moment où vous regardez la vidéo. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu alors que je l'adore. Et aujourd'hui, il m'a appelé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Ouais, bon, il y a des choix. Il y a des choix, il va falloir couper, trancher, hein, c'est ça. Ouais, vous voyez, on nous parle de choix encore une fois là. Il y a des choix à faire. Et pour, ouais, il va falloir couper, trancher pour pouvoir récolter aussi ce que vous avez semé. Hein. C'est le temps des récoltes hein, pour vous. On clôture un cycle par des récoltes, mais ça va demander de faire des choix, hein, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le lien, s'il vous plaît? Ouais. Ok, alors on a une fin de cycle là, avec la carte du cercueil de la mort. Il y a une fin de cycle pour un renouveau et c'est la fin des fourberies, c'est la fin des masques. Hein. Là, on arrive à la fin des masques parce qu'il va y avoir des choix à faire et on va couper avec ces masques hein, pour récolter enfin le fruit de son travail, le fruit de son labeur et clôturer enfin ce chapitre. Ouais, et ça va concerner, je vous le donne en mille, oups, pardon, le masculin. C'est ce masculin, cette masculine hein, qui va se mettre en action pour couper justement, couper les liens toxiques, libérer, faire tomber les masques, clôturer ce chapitre hein, vraiment dans l'ego, dans le mental, passer à l'action. Ouais, c'est ça, hein, avec les énergies tierces, hein, c'est ça. Hein. Ce sont ces masques, ces croyances limitantes hein, qui constituent des... Arrêtez de se mordre la queue, en fait. Hein, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, là. Et arrêtez de sortir de ces addictions, de ces croyances. Ouais, encore une fois, hein, voilà, on a encore la carte c'est ça, il va être question de couper, de lâcher. Peut-être de quitter aussi certaines personnes. Alors, ça va peut-être générer des conflits. Hein. Il se peut que ça génère des conflits, que ça crée des disputes, des tensions. Mais pour moi, on parle vraiment d'une fin, une clôture de chapitre pour démarrer quelque chose de nouveau dans une belle récolte. Mais tout ça, ça va demander de faire preuve de courage, me dit-on. Hein. Va falloir prendre, poser ses coronets sur la table. Hein. Moi, je suis désolée, hein, il n'y a pas que ça. Ouais, bon, on vous parle d'invitation hein, quand même, hein, là, sur le lien. On va y avoir des invitations. Invitation à quoi? Invitation à quoi? Est-ce que vous pouvez me dire, les guides? Invitation à quoi? Des invitations à communiquer, me dit-on. Ou à suivre son étoile, à suivre sa destinée. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça, c'est vraiment le masculin, la masculine, votre hôte, la personne de votre cœur, là, vraiment, elle est... Alors, peut-être que vous vous reconnaissez dans ce tirage et ça vous concerne vous, hein, si vous êtes de polarité masculine. Hein. Ouais, c'est ça, hein, une invitation à suivre sa bonne étoile.
suivre son étoile, à suivre sa destinée et à suivre son contrat d'âme, parce que vous êtes pris par un contrat d'âme hein, avec votre autre. Hein. Et ça, il le sait bien, hein. Il ou elle le sait très très bien. Et là, il va être, c'est le moment pour lui, pour elle, de couper hein, vraiment avec ses énergies tierces, avec ses masques, avec son ego, avec son faux self. Ça va demander beaucoup de courage, mais c'est ce qui va lui permettre de récolter aussi le fruit de ses efforts. Donc c'est quelqu'un qui pour l'instant est encore dans la réflexion, encore dans le passif. Hein. Ouais, on a un masculin qui est encore passif, mais qui va bouger. Hein. Il y a une notion de mouvement, de déplacement, de déménagement. Il y a l'idée d'aller vers quelque chose là avec le vaisseau. Ouais, pour aller vers sa féminine. Hein. Ouais, pour se déplacer vers sa féminine quand même. Hein. Là, ça peut pas être plus clair. Hein. On a le vaisseau qui se déplace. Il lui tourne pas le dos. Hein. Il va vers la féminine hein, quand même. Hein. Parce que le masculin va suivre sa bonne étoile, va enfin suivre son contrat d'âme avec vous. De toute façon, l'univers l'y invite hein, très très fort en faisant ce choix, en prenant ses choix, en coupant avec ses énergies tierces, avec ses énergies toxiques, ses schémas limitants, ses croyances limitantes, ses peurs. Vraiment, il y a l'idée de rompre hein, littéralement avec tout ça pour clôturer une fin de cycle, une mort pour une renaissance et enfin récolter sa moisson, récolter les choses. De toute façon, il y a des nouvelles qui vont arriver là. On vous dit que des nouvelles vont arriver. On a autre chose. Ouais, pour revenir à la maison. Là, on revient dans son temple intérieur. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à chez vous pour vous délivrer des messages, hein, pour communiquer. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Mais là, il y a vraiment un retour vers de la stabilité. Avec la carte du foyer, pour moi, c'est ça. C'est que là, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui va amener beaucoup plus de stabilité et de force. De créer des fondations solides. Est-ce qu'on a autre chose? Je crois qu'on arrive à la fin de ce jeu. Ouais, on me dit stop. Ok, stop. Oui, bah. Les masques. Et voilà. Ils sont encore là, les masques. C'est ça, on fait tomber les masques. Hein. Il est temps de faire tomber les masques. Bah oui, hein, pour débloquer la communication. Hein. Pour débloquer la communication, ouvrir son jardin intérieur et s'ouvrir à sa sensibilité. Parce que pourquoi? Parce que c'est une chance. Hein. C'est une opportunité, c'est cette chance et cette fameuse bénédiction dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, on va aller regarder l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. On va prendre le tarot pour ça. D'habitude, je prends le Light Seers Tarot comme d'habitude. Alors, l'état d'esprit de votre hôte, de la personne de votre cœur, pour vous, mes belles dames. Quel est l'état d'esprit? Quel état d'esprit se trouve-t-il vis-à-vis de vous? Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas hyper confortable, hein, encore dans la lignée de la guidance de la semaine dernière, hein, j'ai envie de vous dire, ça continue à swinguer hein, de son côté, c'est pas super cool. Hein. Alors, je ne suis pas du genre à souhaiter le malheur des masculins, des masculines, hein, j'ai rien contre eux, hein, par contre. Voilà. Mais c'est vrai que là, c'est lourd, hein, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça tiraille énormément, mais ça fait partie du chemin, ça fait partie du parcours initiatique hein, intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous nous dire sur l'état d'esprit de votre autre? Alors, je vous invite à le visualiser, lui ou elle, à vous connecter à cette personne et on va regarder. Alors, est-ce que je pense que oui. Okay. Bon, alors déjà on nous parle de communication. Avec la 8 de bâton, on nous parle de communication. Envie de communiquer. Il y a une notion de rapidité également avec la 8 de coupe, la 8 de bâton, pardon. Vraiment cette énergie d'avoir envie de parler, de communiquer de façon assez rapide. Mais on nous parle d'instabilité également. C'est quelqu'un qui est très instable, qui hésite, qui est dans la dualité encore. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de parler avec vous, qui a envie de recommuniquer avec vous, de réouvrir la communication, mais qui hésite, qui est dans cette dualité, qui se laisse un peu disperser aussi, distraire. C'est-à-dire qu'il va ressentir l'élan de parler avec vous, puis d'un coup, pouf, il y a quelque chose qui va le distraire et l'attention va être détournée vers autre chose parce que ça l'arrange bien finalement. Hein, ça l'arrange bien. Pourquoi? Bah parce que c'est quelqu'un qui est encore dans ses doutes, dans ses angoisses, dans ses illusions hein, finalement. Quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui est en stress, qui a peur. Qui est dans ses peurs. Mais c'est quelqu'un aussi qui, quand il pense à vous, ben, en fait, il vous voit comme quelqu'un qui ramène de l'équilibre. En fait, hein, il vous voit comme quelqu'un de très stable.
En plus, hein, c'est l'arcane majeur 11, hein, la justice. Voilà, âme jumelle, femme jumelle, relation en miroir. Voilà, voilà. Donc il se peut que vous soyez concerné par ces liens d'âme. Hein. Mais clairement, c'est quelqu'un qui a envie d'aller à la communication avec vous, mais qui est dans cette instabilité, qui le fait douter, cette dispersion aussi. Parce que ça l'arrange bien, en fait, d'être dispersé, d'avoir l'attention. Et je vous dis ça, il est 11h11 quand même, hein, au moment où je tourne la vidéo. Donc, pour qui ça arrange bien d'être... ça l'arrange bien de se disperser à travers différentes activités, différents cercles d'amis, peut-être, etc. Parce que ça lui permet de se détourner aussi de ses peurs. Ça, c'est quelqu'un qui est flippé, en fait, à l'idée de vraiment parler de cœur à cœur avec vous. Pourtant, on nous parle, c'est quelqu'un qui fait des vœux et qui a envie de voir ses vœux exaucés, hein, vis-à-vis de vous. Je vais faire une deuxième ligne. Continue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous? Ensuite, on ira voir l'évolution. Ouais, c'est quelqu'un qui, encore une fois, c'est la deuxième fois que j'ai l'empereur qui ressort. C'est quelqu'un qui a envie d'incarner cet empereur qui est fort, solide, qui est sûr de lui, déterminé à venir vous parler, en fait. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment cette envie. D'où le conflit intérieur. Hein. C'est vraiment la... Je pense que ça va être le titre de la guidance. Hein. Vraiment, c'est votre autre est dans un conflit intérieur terrible. Hein. Il est en conflit mental. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui contemple les choses. C'est quelqu'un qui est dans l'observation, là, pour l'instant. Hein. Il est beaucoup dans l'observation vis-à-vis de vous. Il vous observe. Il se peut qu'il vous observe sur les réseaux sociaux, qu'il vous observe à travers des connaissances communes. Parce que justement, il se sent encore... Il est trop dans cette instabilité qui l'empêche, en fait, d'aller vers cette communication. Ouais, là ce que je capte, c'est le gros bazar à l'intérieur. Hein. C'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est du grand n'importe à l'intérieur. Hein. Waouh. Ouais, tu m'étonnes qu'il faut faire du ménage, hein, parce que là il y a du boulot. Hein. Aïe aïe aïe. Hein. Alors, on continue l'état d'esprit de votre autre. Oups. Oui, bon, c'est quelqu'un qui est en plein apprentissage. Hein. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit en formation en ce moment, qui soit peut-être enseignant, qui fait des études actuellement, mais c'est surtout quelqu'un qui est en train d'apprendre. En fait, il apprend énormément de vous, mais c'est quelqu'un qui apprend aussi de ses peurs. C'est quelqu'un qui, parce qu'elle arrive sous la carte de la lune, moi, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre, à regarder ses peurs en face, qui est en train d'apprendre à regarder ses doutes, ses croyances limitantes, qui apprend de lui-même et qui apprend de la vie, et surtout, il apprend énormément de vous. Je pense qu'il apprend de votre capacité à... En fait, en vous observant, c'est quelqu'un qui vous observe et surtout qui vous observe dans votre capacité à regarder vos peurs et à les guérir, à vous libérer de vos propres peurs. Et en fait, c'est comme ça qu'il apprend. C'est à travers vous, en fait. Vous êtes une source d'inspiration. Ça fait longtemps que je le dis, mais là, vraiment, encore, ça ressort. Ça faisait longtemps que ce n'était pas ressorti, mais là, ça ressort. Vous êtes une source d'inspiration, quand même, hein, pour lui. Et avec la page d'épée, clairement, c'est quelqu'un qui est dans cette posture d'élève un petit peu comme ça, hein, d'apprenti. C'est quelqu'un qui est en plein apprentissage, en fait, de ses émotions. Qui est en train d'apprendre à observer et à accueillir ses émotions, encore une fois. Je crois que c'était déjà sorti la semaine dernière, si je me rappelle bien. Parce que je ne me rappelle pas de mes canalisations, donc il me semble que c'est ce que j'avais reçu comme message déjà la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'état d'esprit de votre autre? Bon, j'ai encore la 7 d'épée qui ressort. Ça fait plusieurs fois qu'elle ressort, plusieurs semaines d'affilée. Bon, c'est quelqu'un quand même qui essaie de déjouer les plans de l'univers, hein, faut quand même que l'univers a pour lui. C'est quelqu'un qui fait encore preuve de malhonnêteté dans le sens où c'est quelqu'un qui est pas honnête envers lui-même par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Mais la justice divine opère pour lui faire prendre conscience de ça. D'où les conflits intérieurs aussi, d'où le conflit mental également. Hein, parce qu'on a quelqu'un là qui est en train de s'apercevoir déjà qu'il n'est pas honnête avec lui-même, quoi, qui se ment à lui-même depuis aussi longtemps qu'il vous connaît finalement. Quoi. Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour l'état d'esprit du masculin, de la masculine. Pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, magnifique, hein. C'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ sentimental avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous, hein, mes belles âmes. Hein. Magnifique, hein. As de coupe quand même, hein, pour clôturer l'état d'esprit de votre autre pour vous. As de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime et qui a envie de voir ses rêves exaucés quand même. Hein. S'il vous plaît.
ni plus ni moins, mais quelqu'un qui, voilà, alors si je résume, on a quelqu'un là qui, quand il se connecte à vous, a très très envie d'incarner cet empereur sûr de lui, déterminé, qui s'assume, pour venir pour communiquer avec vous, pour recommuniquer, pour réouvrir le dialogue avec vous, peut-être pour avoir une conversation cœur à cœur avec vous, mais qui est encore très instable, qui est dans l'observation parce qu'il est encore dans l'instabilité. Instabilité, pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de peur, de doute, de questionnement, il y a encore le mental et des illusions qui viennent le bloquer. Apprendre encore de tout ça. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre de toutes ces expériences-là et qui est en train surtout de se rendre compte qu'il n'a pas été honnête envers lui-même. Avant d'être malhonnête vis-à-vis de vous par rapport à ce qu'il ressent, et avant tout, il est en train de se rendre compte qu'il a été malhonnête avec lui-même, qu'il s'est menti pendant longtemps. Et ça, c'est la justice divine qui est en train d'opérer en ce moment même par rapport à lui. Mais c'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous et qui a envie de prendre un nouveau départ sentimental avec vous parce que c'est un vœu qu'il a émis. Il a envie de... Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de voir son vœu s'exaucer. Mais il y a encore, avec le diable, il y a encore des énergies tierces, des liens toxiques, des addictions qui demandent d'être libérées pour arriver à ça. On nous dit, avec la 9 de bâton, que le chemin a déjà été entamé, qu'il y a des choses qui ont déjà été mises en place, qu'il faut continuer pour pouvoir sortir de la culpabilité, parce que c'est quelqu'un qui culpabilise encore beaucoup et qui a encore peur du jugement, qui se juge énormément et qui a peur d'être jugé s'il s'autorise à aller vers ce nouveau départ avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a peur qu'on le juge sur ses sentiments pour vous. Parce qu'il est encore aveuglé, il a encore du mal à faire des choix avec la 2 d'épée. C'est quelqu'un qui a des choix à faire, mais qui a peur de faire ses choix parce que encore aveuglé par ses peurs. Voilà ce que je peux vous dire sur l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, mes belles âmes. Ok, bien. Alors, je continue avec le même tarot. Et regardez l'évolution maintenant, parce que c'est bien tout ça, mais comment ça va évoluer? Encore une fois, discernement et prise de recul, bien évidemment. Et belles âmes, c'est du général. Moi, je me connecte à un collectif, donc ça ne pourra peut-être pas vous parler. Vous prenez que si ça résonne pour vous. Et là, on va demander du coup l'évolution, s'il vous plaît. Quelle est l'évolution du lien? Comment va évoluer le lien entre vous, mes belles âmes, et la personne de votre cœur, la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez, que ce soit un homme, une femme, on s'en fout, on parle d'amour de toute façon. Vous adaptez à votre situation. Et encore une fois, si vous avez envie d'en savoir plus, si cette guidance vous parle et que vous désirez des infos plus précises sur votre situation perso, ben moi je vous invite à prendre une guidance personnalisée. Et donc je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo si vous souhaitez commander votre guidance. Voilà. Alors, l'évolution s'il vous plaît. L'évolution du lien, l'évolution du lien. Comment va évoluer le lien? Wow. Bon, alors, encore une fois, hein, pourtant j'ai mélangé, hein, vous avez vu, hein, j'ai mélangé plein de fois, j'ai de nouveau la 2 de denier qui ressort. Il y a de l'instabilité encore. Encore de l'instabilité dans le lien. On va voir. Là, c'est que la première carte. J'attends d'avoir toutes les cartes pour interpréter quand même. Ouh, c'est la fin de l'instabilité. On a une clôture, on a un achèvement, une fin de cycle avec le monde. Hein, c'est ça, on a... Oups. Bon, je vais y arriver, elle ne veut pas venir. C'est la fin des instabilités, là. On sort de l'instabilité avec le monde. Hein. On achève un chapitre, on achève un cycle d'instabilité. Super positif, les belles âmes. Vraiment top. On continue. Alors, quand, comment, je ne peux pas vous dire, hein, parce que je ne m'amuse pas à aller chercher les temporalités. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes dans cette dynamique en ce moment. Pour tous ceux que ça va concerner, vous êtes dans une fin de cycle, une fin de chapitre, l'achèvement d'un chapitre qui était plein d'instabilité. Ok. Quoi d'autre pour l'évolution du lien? Alors, on est en train de me dire en canalisation, patience. Patience, patience. Patience, avancez. Avancez sur votre chemin, patience.
Alors là, j'ai l'image de quelqu'un qui est au cinéma et qui observe, qui regarde un film avec son popcorn. Et en fait, on vous invite à prendre cette posture d'observateur, avec votre popcorn dans les mains, pour regarder les choses se faire et continuer à faire ce que vous avez à faire, mais sans chercher à contrôler ce qui peut se passer du côté de votre autre. Ouais, c'est ça. Il y a des deuils encore à terminer. Là. Il y a des choses encore qui demandent à être laissées, à laisser partir avec la 5 de coupe. Il y a encore des choses qui... c'est la fin, hein, c'est la fin des deuils, mais il y a encore des petites choses à laisser partir. Voilà, ce soit peut-être que vous vous êtes séparés, ou votre autre s'est séparé, ou est en train de se séparer, j'en sais rien. Mais il y a la notion de faire le deuil de certaines choses, peut-être d'une vie d'avant, d'anciens schémas, d'une ancienne version de soi également. Ok, alors on a la page de bâton qui arrive pour aller vers beaucoup... Ouais, ça devient de plus en plus lumineux là. Ouais, il y a la naissance de nouvelles envies, de nouvelles passions, de nouvelles initiatives, on est en train de me dire là. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'évolution du lien? Alors, au départ, ça commençait pas bien. Je vous le cache pas, je me suis dit, oh mon Dieu, encore des instabilités. Non, en fait, c'est la fin des instabilités à travers la fin d'un deuil. Voilà, on va bientôt... finir de laisser partir des choses du passé pour démarrer quelque chose de neuf. Avec la page de bâton, il y a vraiment l'idée de naissance de quelque chose de nouveau. Ouais, avec la 3 de bâton derrière, on attend le bon moment. Il y a encore cette notion de timing. On attend le bon moment pour passer à l'action, pour sauter sur la vague, justement. Vous voyez? Ok. Donc c'est ça, c'est vraiment la naissance de nouvelles envies, de nouvelles idées, d'un nouvel enthousiasme, d'une nouvelle énergie aussi. Hein. Ouh là là! Désolée. Hop, elles ont valsé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est vraiment la fin, là. Là, on se tourne vers l'avenir, on laisse partir les peurs, on se tourne vers l'avenir. On est vraiment sur la fin de cette période très instable, là. Ok, parce qu'on nous parle d'une belle élévation avec l'Hiérophante. Là, on nous parle d'une belle élévation spirituelle. Justement, cette clôture de cycle. Et on a l'as de bâton. Bon, il y a énormément de passion. Hein. Il y a une envie de partir sur quelque chose de très passionné, de très... presque enflammé, me dit-on. Donc, wow, une nouvelle énergie en tout cas. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ dans une nouvelle énergie. C'est quelque chose de tout nouveau, hein, que vous ne connaissez pas encore, ni l'un ni l'autre. Une nouvelle expérience, me dit-on. Hein. Nouvelle expérience, ok, qui est en gestation avec l'impératrice, hein, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, mais il y a vraiment une nouvelle énergie, il y a un nouveau schéma qui est en train de se construire, qui est en gestation en ce moment pour vous les belles âmes, dans votre lien, qui va donner naissance à de nouvelles envies, de nouvelles pensées, l'envie de prendre de nouvelles initiatives, une nouvelle énergie qui naît. Et une dernière carte, s'il vous plaît, sur l'évolution du lien. L'évolution du lien, s'il vous plaît. Ensuite, on ira regarder les petits messages. Parce que ça, je sais que vous aimez bien les petits messages de fin. Ok, bon, bah écoutez, pourtant, c'est pas faute d'avoir battu les cartes, mais on a des vœux qui vont s'exaucer, encore une fois, avec la 9 de coupe. Des vœux vont se retrouver exaucés hein, sur l'évolution du lien. Donc, vraiment, n'ayez crainte, c'est juste une question de timing, en fait, hein. Il faut juste attendre le bon moment pour que ces vœux se retrouvent exaucés. Ok. Donc vraiment là, c'est très très positif. Les choses sont en train de se faire. Hein. Les choses sont en cours avec l'impératrice. Hein. Tout est en train de se mettre en place, en train de grandir. C'est en gestation là. Hein. Les choses sont vraiment en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce que là, vous êtes à une clôture de cycle, hein, à l'achèvement d'un chapitre où on sort des instabilités en laissant partir encore certaines choses du passé. Peut-être encore une fois des anciennes versions de vous, mais peut-être aussi d'anciennes relations, d'anciens contextes de vie, je ne sais pas. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, hein. Mais pour se tourner vers l'avenir, dans une nouvelle énergie, dans quelque chose de tout nouveau, vraiment que vous n'avez encore jamais vécu avec votre autre, et qui vous dit que, voilà, hein, là vraiment, les vœux vont se retrouver exaucés, c'est magnifique. Ouais, parce qu'on va déposer, c'est encore une fois, j'ai envie de vous dire, hop, hop, bon, ça revient au même, hein, la 10 de bâton, voilà, hein.
Vous avez compris l'idée. La clé, ça va être de déposer ses lourdeurs, hein, de déposer ses fardeaux. Tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vous pèse, hein, là vraiment, il est temps de laisser partir. Ouais. Magnifique. Superbe. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mes belles âmes, si ça vous a parlé, hein, si ça vous correspond, si c'est ce que vous traversez en ce moment. Vraiment, partagez-moi, c'est important. Ça me permet vraiment de savoir si la guidance a résonné chez vous, si c'est bien auprès de votre collectif que je me suis connectée. A priori, oui, hein, mais c'est toujours bien de le savoir, d'avoir vos retours perso. Moi, ça me donne une idée de comment travailler, en fait. Hein, voilà. Ça me permet d'améliorer ma façon de travailler. Voilà. Je vous remercie beaucoup de jouer le jeu. Alors, l'état d'esprit, votre autre, les messages. Quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer aujourd'hui? Cette guidance de Wessac. Alors, quels sont les messages que votre autre a envie de vous faire passer aujourd'hui? S'il pouvait vous parler. Alors, s'il pouvait vous parler. Je pense que c'est quelqu'un qui est vachement occupé. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très très occupé dans sa vie, qui se concentre sur sa vie professionnelle également, qui est très focus sur des projets. C'est quelqu'un qui a des projets là en ce moment, qui est en train de monter des projets. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de se lancer à son compte, ou qui a démarré de nouvelles études, qui vient de démarrer un nouveau travail aussi, me dit-on, ou qui en passe de démarrer un nouveau travail. Et du coup, c'est ce qui prend beaucoup de place aussi hein, dans sa vie là actuellement. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui est en couple ou qui est préoccupé par un autre couple ou une autre personne dans sa vie, mais qui est préoccupé surtout par des projets. Parce qu'il est aussi en train de remettre sa vie en ordre, en fait. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Là, c'est quelqu'un qui est en train de remettre sa vie en ordre, étape par étape, step by step. Et en fait, il procède dossier après dossier, en fait. Hein, c'est vraiment l'image que j'ai là. Vraiment dossier par dossier. Une chose après l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, et forcément, bah, il garde le dossier sentimental pour la fin. Pourquoi? Parce que c'est plus difficile à aller regarder. Pourquoi? Parce que ça demande d'aller regarder ses masques, ses ombres, ses peurs et ses sentiments. Et c'est beaucoup plus facile d'aller regarder le reste. Hein. C'est moins challengeant que d'aller se regarder à l'intérieur de soi, en fait, hein, pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Oups. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous faire passer comme message? Encore une fois aujourd'hui. Hop là. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Bon, on a encore la blessure de trahison quand même hein, qui ressort. Pourquoi est-ce que je suis pas étonnée? Est-ce qu'on a encore autre chose? Oui, on me dit oui. Ok, ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. On me dit stop, ok. Bon, c'est quelqu'un qui, encore une fois, a envie de voir ses vœux exaucés, qui a espoir. Hein. C'est quelqu'un qui prie peut-être beaucoup, qui fait des vœux. Et on va aller regarder ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Voilà. Ouais, il vous dit, crois en moi. Crois en moi, il a besoin de vous sentir dans la confiance aussi, et par rapport au lien. Hein, parce que c'est quelqu'un qui a encore des masques, qui a besoin de sortir de ses masques, et c'est très très compliqué pour lui, pour elle. Mais c'est quelqu'un qui reçoit des messages de l'univers, hein, des synchronicités, des messages, peut-être dans ses rêves également, à travers des conversations. Bref, en tout cas, il reçoit des messages, il en a conscience, et il sait que c'est pour l'aider à sortir de ses masques, à se reconnecter à soi.
C'est quelqu'un qui, encore une fois, qui a envie de communiquer. Hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il y avait la vide de bâton qui était sortie. C'est quelqu'un qui a envie de parler. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'entrer en communication avec vous, mais qui est encore dans cette instabilité. À cause de quoi? À cause des masques, à cause de son ego, de son faux self, de son mental, qui l'empêche de communiquer. Pourtant, il en a bien envie et il sait très bien que c'est quelque chose qui... comment dire, active du retard en fait dans votre lien. C'est ces masques, ce faux self, ok. Il y a aussi du transgénérationnel aussi qui vient se rajouter à tout ça. Il y a des blocages, hein, il y a des nœuds karmiques au niveau transgénérationnel, au niveau des vies antérieures qui viennent créer du retard aussi sur le lien. Pourtant, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous oublier. Il le sait que vous êtes dans une relation qui est très particulière, qui est très forte, hein, un lien énergétique qui est assez fort. Et malgré ces masques, etc., ça l'empêche qu'il a quand même envie d'aller vers vous, de communiquer avec vous, de vous parler. Mais voilà, il y a cet héritage en fait du passé, hein, dans le transgénérationnel par rapport à des nœuds karmiques de vie antérieure également, qui demandent à être libérés parce que liés justement au masque d'aujourd'hui finalement. Hein. Ok, à ses doutes aussi, parce que c'est quelqu'un qui doute énormément, qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans l'ego, qui est beaucoup dans la réflexion, et du coup qui crée encore ces retards, qui crée aussi ce rejet vis-à-vis de vous. Pourtant c'est quelqu'un qui a envie d'aller dans un équilibre, de tendre vers une stabilité, une équanimité entre le donner et le recevoir par rapport à vous. Mais encore une fois, il y a cette blessure de trahison qui l'en empêche. Pourquoi? Parce qu'il a encore peur de se retrouver trahi, de souffrir s'il s'autorise à s'ouvrir, à ouvrir son cœur. Pourtant, il y a une envie, hein, d'aller vers cet équilibre et de sortir de sa blessure de trahison. Pourquoi? Parce que il a envie d'une réunion avec vous, hein, très clairement. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, il vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de quoi? D'une blessure d'injustice également, liée à quoi? Liée à hop, blessure de trahison. Et tout ça, je pense que c'est hop, c'est lié au transgénérationnel et aux vies antérieures. Donc il y a des gros blocages du passé qui créent ces retards aujourd'hui. Mais en tout cas, il tente de s'en libérer tant bien que mal. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime, tout simplement. Et vous dit je t'aime. Magnifique. Franchement, c'est super beau. Et donc en dos de taille, c'est quelqu'un qui espère pouvoir vivre cette réunion avec vous, tout simplement. Magnifique, franchement c'est super beau. Et tiens, je vais vous prendre juste pour vous, avant de prendre les messages de cœur à cœur et d'âme à âme, je vais juste prendre notre petit message avec l'oracle de Maman Marie, la rose de Maman Marie, l'oracle de Maria, de la chaîne Maria Archange d'amour, que j'embrasse. On va juste prendre quelques petits messages pour vous. Alors, des messages pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Quel message, quel conseil? Quel message, quel conseil pour vous qui regardez cette vidéo, pour vous aider justement à avancer sur votre parcours? Alors, quels sont les messages, quels sont les conseils de Maman Marie? Allez, une dernière, merci. Alors, c'est beau. Waouh, et c'est des cartes, mais alors elles sont magnifiques. Bon, on vous dit, tu es ma lumière. Alors, voilà, tu es ma lumière. Alors, je vous la lis. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Magnifique. Vous êtes son soleil. C'est comme ça qu'il vous perçoit, en tout cas, hein, il ou elle. Hein. Alors, on vous parle des prochaines semaines. Et on vous parle de prochaines semaines qui seront magiques. Tout va bouger dans les prochaines semaines. Ok. Bon. Encore une fois, faites preuve de recul et de discernement. Ça peut être plus ou moins long, hein, vous le savez. Et encore une fois, bon, ça fera que la deuxième fois, je t'aime. Je t'aime infiniment. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Magnifique. Tiens, mot. C'est super beau. Bon, et en dos de deck, on vous dit les désirs s'exaucent. Bon, bah, ça fera que la troisième fois, on avait la 9 de coupe. Et là, on a encore les vœux, les prières. Tu vas voir un souhait, une prière s'exaucer rapidement. Alors, bah, mes belles âmes, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des vœux. Hein. Faites des vœux, faites des vœux, faites des vœux à l'écrit, à l'oral. C'est pleine lune ce soir. Brûlez vos petits papiers avec vos vœux dessus à la pleine lune. Vraiment, n'hésitez pas. C'est le moment, là, hein, vraiment. En plus, c'est Wessa qu'on est dans le portail du 5-5. Faites des vœux, vraiment faites des vœux, des vœux, des vœux, des vœux.
et envoyer tout ça à l'univers. Voilà. Alors, pour terminer, les petits messages d'âme à âme, de cœur à cœur de votre autre. Si votre autre peut vous parler de cœur à cœur, d'âme à âme, sans filtre, sans masque, sans peur, qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire? Il ou elle, hein, bien sûr. Et ensuite, je vais vous laisser, parce que ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble. Ça fait déjà beaucoup d'infos. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire, s'il vous plaît? Mes guides, de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà, je voudrais 3 messages, 3 cartes messages. Allez, 1. 2 et une dernière. Merci. Alors, ok, je souhaite notre réconciliation. Bon, alors ça peut concerner ceux pour qui il y a une distanciation, il y a peut-être eu un conflit, une dispute. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Tiens, je veux être bien avec toi. Bon, ben voilà, ça résume bien l'ensemble du tirage finalement. Ouais, je ne vais pas bien. Alors, je ne vais pas bien, on prend des pincettes, hein, bien évidemment. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bon, ben voilà, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Et ben voilà, ce conflit intérieur, ces conflits mentaux, cet ego-là qui tiraille, ben voilà, fait que c'est pas hyper top à l'intérieur. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va hyper mal non plus. Mais voilà, intérieurement, c'est pas non plus la fête à chouchou, quoi. Hein. Et nous deux, c'est très fort. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Cela me procure des papillons dans le ventre. Et j'aurais envie de rajouter, et en même temps, ça me fiche une trouille bleue. J'aurais plutôt envie de rajouter ça derrière. Ok, et à la fin, en dos de deck, bon bah écoutez, je suis ton autre. Je suis ton autre, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Belle promesse en tout cas. Waouh. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé, vous permettra d'avancer avec plus de sérénité et de paix intérieure sur votre parcours d'évolution personnelle. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie infiniment pour vos petits pouces en l'air, pour me soutenir dans mon travail et pour participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir. Merci pour tous vos gentils commentaires. Merci infiniment pour vos partages. N'hésitez pas à partager mes vidéos si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes autour de vous. Merci de vos abonnements également, merci aux nouveaux arrivants et merci aux abonnés de toujours. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo. Si vous souhaitez vous abonner à la newsletter, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Pareil, si vous souhaitez commander votre guidance personnalisée ou prendre un accompagnement en développement personnel, en coaching énergétique, je vous mettrai tout pour prendre rendez-vous avec moi. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, Priscilla coach énergétique sur Instagram pour plus encore de contenu axé développement personnel et spirituel. Voilà, je suis très active sur Instagram, donc rejoignez-moi sur Insta. Ça, vous aurez aussi toutes mes actualités également dessus. Voilà, je vous mettrai tout sous la vidéo. Et si vous souhaitez vous abonner, vous inscrire au Boudoir du Nouveau Monde qui aura lieu le 17 mai à 19h30, pareil, je vous mettrai le formulaire d'inscription sous la vidéo. Voilà. Je vous embrasse très fort mes belles âmes, belle pleine lune à vous, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous avez vécu cette pleine lune. Je vous souhaite un très beau long week-end, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.